Harvey tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Je vous avais parlé dans mon ancien retour de course, enfin de la semaine dernière, que voilà, notre famille s'était agrandie. Puis je vais vous les présenter. Allez, à tout de suite. Puis on discute un petit peu aussi un peu de tout, je pense. Voilà, je suis accompagnée de Lou. Non, tu vas pas sur la caméra. Allez, à tout de suite. Voilà, alors je vais vous les présenter une par une, hein, parce que je suis sur la table, je ne voudrais pas qu'elles tombent. Alors elles sont encore assez peureuses. Lou les adore. Donc c'est des petits cochons d'Inde. Là vous avez Noisette. Voilà, qui a des poils longs. On leur présente là. Regardez comme elle est belle. Elles sont très câlines. Vraiment très câlines. Oui, tu fais les caresses. Voilà, donc elles sont encore peureuses, elles ont encore un peu de nous. On les sort essentiellement l'après-midi après vers les 18h à peu près, puis on les remet dans leur cage vers 20h, 21h. Voilà, mais bon, dans la maison, elles se cachent encore. Oui. Voilà, Lou les adore aussi, les embête un peu trop d'ailleurs. Hein? Tu les embêtes, hein? Voilà. Alors c'est quand même de l'entretien, mais de rien, il faut quand même s'en occuper tous les matins, il faut leur donner les petites vitamines. Par contre, ça mord pas du tout, c'est très câlin. Oui, je vais faire pas de montage parce que t'es sur la vidéo, ma chérie. Petit câlin. Tu fais des petits câlins? Ouais. Elles ont peur. Elles ont peur. Alors, Noisette, c'est celle qui aime le plus les caresses. Mais c'est la plus difficile à attraper. Voilà, une fois qu'après elle est sur nous, elle est toute contente. Là, elle fait pas trop de bruit. Ah si, regardez, voyez. Vous entendez? Là, c'est quand ils réclament les caresses en fait. Ils font un petit bruit. Puis ça ronronne un petit peu comme le chat, c'est marrant. Et puis on va aller chercher Peluche, je vais te remettre dans ta cage. Voilà, donc tous les jours, j'ai la chance d'être à la campagne, donc on leur donne du pissenlit. Dans le petit pissenlit, mes pissenlits, hein. Et puis après, tout ce qui est un peu... hier, j'avais un peu des feuilles d'endive abîmées, donc je leur ai donné le cul des endives, le cul des salades, des choses comme ça, voilà. Le trèfle aussi, elle adore le trèfle, je crois que c'est ce qu'elle même elle préfère. Et puis leur couper une moitié d'orange, par exemple, aussi. Voilà, c'est plus des gourmandises. Tu veux être un peu là? Hop là. Voilà. Là. Je fais attention. Oh non, je vais pas la laisser là. Elle est capable de sauter, elle. J'aimerais pas qu'elle se casse une jambe. Voilà. Elles sont belles, hein? Donc ça va faire bientôt 15 jours qu'elles sont avec nous. Ça fera 15 jours samedi. Voilà, petite Noisette. Alors je leur ai acheté un tunnel à Action. Je peux vous le montrer. Je l'ai payé pas cher, je l'ai payé il est comme ça, j'ai dû payer 3 €. Après donc une grande cage de 1,20 m, mais voilà, j'en ai vu une à Zoo Taxi à 2 étages. Alors dès que j'aurai des sous, je leur prendrai une plus grande. Voilà, là pour l'instant elles s'habituent un petit peu à l'environnement, puis après je leur prendrai une grande cage. Ça, elles font vraiment faire bien leur vie. Puis après c'est des animaux qui vivent quand même en semi-liberté. Donc, il faut les laisser dans la maison, en fait. Alors, l'avantage que j'ai, je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est que j'ai un demi-niveau. Donc, c'est pas des animaux qui sautent comme les lapins. Non, Lou, tu touches pas la lumière du ring. Et du coup, là, c'est bien dans la cuisine, ça évite. Dans mon salon, j'ai des meubles sous la télé, choses comme ça. La première fois, elles sont mises sous la télé. C'était un enfer pour les attraper. Là, elles vont bien derrière un ou deux meubles, mais bon, on arrive quand même à les attraper. Il y a un coin qu'il faut que je bouge quand même. Et puis voilà, du coup elles sont quand même concentrées sur la cuisine parce que ça fait quand même des petites crottis. Hein. Voilà, donc c'est tous les jours l'aspirateur pour le coup.
Là, j'ai regardé pour acheter peut-être un petit aspirateur de main exprès pour elle, en fait. Hein. Voilà, mais c'est trop gentil. Vraiment, si... voilà, après, c'est sûr que c'est un... Tu sautes pas, j'ai peur qu'elle saute. Il faut vraiment que je la récupère, j'ai trop peur. Attendez. Voilà, pour les enfants, je crois que c'est vraiment adorable. C'est des animaux qui adorent les caresses. Voilà. Si ce n'est qu'elles sont juste un petit peu sauvages. Allez, je vous présente Peluche. Voilà, Peluche. Alors, Peluche, c'est la plus... c'est la plus facile à attraper. Quand on lui donne à manger, elle a tendance à venir vers nous. Mais par contre, elle est peut-être un peu moins câlin en fait. Je vous la montre. Regardez comme elle est belle la mémère. Ah, coucou. Oh, va falloir que je la lave un petit coup. Alors, Peluche, elle est blanche et malheureusement... alors toi, j'ai donné un petit bain vite fait, mais elle avait trop peur. On changera de t-shirt après, c'est pas grave. Mais oui, toi t'es bien, je fais vite. Voilà, elle sera mieux après quand on aura une plus grande maison. Bon, la cage elle est grande, hein, j'avais bien regardé avant. Voilà, alors c'est des animaux, pour ceux qui connaissent pas, par contre vous pouvez pas en prendre qu'un. C'est vraiment des animaux qui vivent par deux minimum, voire 3, 4. Voilà. Bien sûr, il faut éviter mâle et femelle parce que alors là, voilà, hein, tous les 2 mois, vous pouvez avoir des bébés. Hein, si vous prenez un mâle et une femelle. Et moi, voilà, je veux pas me lancer dans cette chose-là. Puis, ce serait beaucoup de boulot avec mes difficultés de santé, je pourrais pas. Voilà. D'ailleurs, c'est Lou, hein. Je suis désolée, Lou fait un peu du bruit, elle joue. Et voilà, je vais pas l'attacher, je vais pas la... Juste pour une vidéo, hein, on n'est pas sur TikTok. Alors, je me suis lancée dans la grande aventure de TikTok il y a maintenant 2 mois. Je vais pas faire de live déjà parce que j'ai une petite et que voilà. Et déjà moi sur la vidéo je la cache toujours et c'est une catastrophe ce TikTok. J'avais les souvenirs des TikTok qu'on avait fait pendant le Covid, on avait fait des vidéos avec Guillaume. Mais là c'est catastrophique, c'est un truc à cassos, c'est un truc de fou TikTok. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes très TikTok ou pas. Moi je pense pas que je me ferai de la place sur TikTok, voilà. Voilà, je regarde un peu Julien Cops, des trucs comme ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un espèce d'alerte, je sais pas quoi, c'est un policier qui... Voilà, donc ces petites histoires des fois sont intrigantes, tout ça, j'écoute, mais sincèrement c'est n'importe quoi, ils sont tous là pour faire gagner des vues, des machins, des matchs, des trucs. Des gens ils réclament de l'argent, carrément. Et Clément, ils mettent leur PayPal, donnez-moi des PayPal pour manger, moi et ma femme. Ouais, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît TikTok. Je préfère 1000 fois YouTube en fait. Voilà. Donc voilà, je rebondissais là-dessus, c'est parce que vous faisiez un peu de bruit. Mais bon, moi c'est des vidéos de 10 minutes. Hein. Mais les gens sont avec leurs enfants. Ils passent la journée sur TikTok. Ils mangent sur TikTok. Mais je sais pas, coupez votre truc quoi. Vous avez, je sais pas, des enfants, moi je vois bien, c'est... Même en faisant une vidéo de 10 minutes, des fois je dois couper, je dois m'occuper de Lou, je dois recommencer, c'est voilà. Et pourtant c'est des vidéos, vous voyez bien les retours de course à un quart d'heure. Voilà, des fois peut-être 20, j'enlève 5. Lou, tu fais un peu moins de bruit s'il te plaît? Parce qu'on t'entend les bébés. On t'entend crier chérie. Donc voilà. Petite peluche. Alors j'ai... Le fait, j'ai un doute sur Peluche. Le fait que elle se laisse attraper facilement, que c'est elle qui mange le plus. Alors dès que je lui mets de la bouffe, pour être sûr qu'elle sort de la cage. Et bien je me demande si elle est pas enceinte. J'ai un petit peu peur. Elle fait que ça, manger. Hein Peluche? Tu fais que ça, manger, hein? Elle fait pas de petits bruits quand on la caresse. C'est pour ça que je pense qu'elle est moins fan des caresses. Ça viendra peut-être. Après, elle est peut-être... Elles ont 2 caractères bien différentes. Alors c'est carrément Peluche hein, qui domine Noisette. C'est-à-dire que quand elle est dans ses cachettes, dans sa cabane, si Peluche vient, elle la jette. Par contre, quand il y a Noisette dans la cabane et qu'elle vient, bah faut que Noisette parte. C'est elle la chef, hein. Ah, t'es la chef. Regardez les crocs, les choupinettes. Oh, t'as peur, oui, je suis désolée. Voilà. J'allais la reposer. Je reviens. Voilà.
Et puis bah, pour les petites nouvelles, voilà, juste avant de faire la vidéo, j'ai eu l'AFPA qui m'a appelé. Voilà, puisque j'avais déjà fait l'année dernière en janvier une journée d'information pour mon... Voilà, j'ai envie de faire une formation de secrétaire médico-social. Derrière... 1, 2, 3. J'arrive pas à parler. D'ailleurs, dernièrement, j'ai eu l'acceptation de l'allocation handicapée, ce qu'on appelle la AH. Donc, j'ai pas de nouvelles par contre par la CAF. Donc, on a pris rendez-vous là mi-juin. On ira voir le 19 juin, je crois. On ira voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Apparemment, ça c'est automatique, mais j'ai pas du tout de nouvelles. Après, j'ai reçu le courrier de la MDPH il y a pas très longtemps. Donc c'est peut-être un peu long, c'est peut-être un peu normal. Et puis voilà, on voulait mettre aussi mon compagnon en tant qu'aidant. Parce qu'il y a des jours où il doit rester à la maison, voilà, il peut pas aller travailler. Donc forcément, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est des choses qui produisent moins, il peut moins vendre. Bon voilà. Donc c'est pas tous les jours, mais il y a des jours, voilà, la semaine dernière par exemple, j'avais les genoux, c'était une catastrophe. Voilà, là ce week-end samedi, je suis très contente, très contente parce que pendant des années, je vais vous faire un petit montage avec toutes les petites photos que j'ai depuis plusieurs années. Enfin, plusieurs années, je l'ai fait 4 ans de suite. Je fais la banque alimentaire. Alors, il y a une collecte nationale qui est au mois de novembre. Et puis là, ben, comme il y a beaucoup de demandes et qu'il y a de la manque, du manque d'alimentation en Haute-Savoie, du coup, la banque alimentaire fait une petite collecte. Alors, je pense que c'est juste départemental ou même de la ville, je sais pas. Fait une petite collecte, voilà, jeudi, vendredi et samedi. Et du coup, ils m'ont appelé. Et donc ça faisait 2 ans que j'étais pas allée. Et là, je leur ai dit que j'étais désolée, voilà, que j'avais déclenché des maladies suite donc la spondyarthrite et puis depuis peu la fibromyalgie. Et que la position debout pour moi c'était compliqué. Donc ils m'ont dit mais pas de souci, Joanne, tu viens en fauteuil. Donc voilà, donc je viens en fauteuil. Donc je suis quand même contente de le faire parce que je l'ai fait pendant des années. Et voilà, donc samedi après-midi, je serai à Intermarché dans la ville de Rumilly pour la collecte de la banque alimentaire. Par contre, en fauteuil roulant, j'ai pas trop le choix parce que la position debout, pour moi, elle est impossible à long terme. Et c'est quand même 4 heures d'affilée. Donc, je suis pas spécialement heureuse d'aller en fauteuil, mais c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Et je pense qu'il est préférable, en plus, il leur manque énormément de monde. Hein. Il est préférable que je le fasse quand même, voilà. Je me dis que peut-être ça peut faire réagir certaines personnes qui sont valides et des choses comme ça. Hein, parce que voilà, c'est 2-3 heures de temps dans l'année. Hein, voilà, je fais pas ça toute l'année. Je fais que pour les collectes. Je fais pas partie des gens qui font le tri, qui sont toute l'année à la banque alimentaire ou qui font la distribution. On peut, hein. Mais voilà. Moi, après, j'ai quand même une vie de famille. Puis Lou, arrête. J'ai donné énormément de mon temps dans les associations. Hein, je faisais partie des parents terribles. L'association de l'école de mes enfants, on faisait gagner, on faisait des spectacles. Ah, pardon. On faisait des spectacles qui permettaient de récolter de l'argent, puis ça payait des toits d'école. Ça, j'ai déjà dû l'expliquer dans un de mes vlogs. Les toits d'école, ça réduisait aussi parce que c'était une école privée, la facture des parents. J'ai fait pendant des années. J'ai été aussi 4 ans dans un club de rugby. Voilà. Pour les tout petits, où je m'occupais essentiellement de la communication. Et puis, voilà, quand il fallait donner un coup de main derrière le bar, machin, enfin, voilà. La joie de l'association en club. Faut savoir que quand vous êtes bénévole, de toute manière, vous êtes tout le temps critiqué. Voilà. Souvent par ceux qui ne font rien. On s'occupe de leurs enfants, mais c'est jamais assez bien, c'est assez machin. Enfin bon, voilà. Moi, je pense que j'ai largement donné de ma vie pour les associations. Et je continue de le faire, vous voyez, même en fauteuil pour le coup. Mais bien sûr que maintenant, ça sera réduit. Et puis voilà, je vais prendre aussi un peu de recul et m'occuper des miens. Après, en étant en association, en fait, je l'ai fait aussi pour mes enfants, pour le coup, parce que c'était pour l'école de mes garçons. Et le rugby club, mes enfants ont fait du rugby. Voilà, c'est pour ça que j'atterris au rugby. Hein, c'est pas par... Voilà. Je suis pas forcément une passionnée de rugby, même si je trouve que ce sport, pour les jeunes, a de très bonnes valeurs. Voilà, ils étaient au rugby club de Thônes. Lou, qui t'a piqué? A piqué un truc dans le placard, cette coquinette.
Alors ce matin, Lou s'est réveillée en chouinant. Alors depuis ce matin, et j'ai eu Guillaume tout à l'heure au téléphone, et qui m'a dit qu'à 4h, elle faisait un peu la folle dans sa chambre, à 4h du matin, donc je pense qu'elle manque tout simplement de sommeil. Tu veux que je te loue? Désolée pour le bruit, je couperai peut-être au montage. Tiens. Mais tu vas rien faire avec, donc tu sais même pas ce que c'est. Voilà. Donc il y a une petite une vidéo Temu qui arrive bientôt. Je rappelle dernièrement, voilà, parce que samedi, donc c'est le 1er juin, et je serai à la banque alimentaire. Du coup, le tirage au sort, au lieu de le faire le 1er juin, je le ferai le 31 au soir. Voilà, quand Lou sera couché, je ferai le tirage au sort. Et puis, je vous mettrai du coup la vidéo, comme c'était prévu, le 1er juin. Donc, j'ai décidé, pour faire la vidéo, de calculer les commentaires, de mettre des numéros. Commentaire 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et de tirer un numéro. Puis, si c'est le 7, ce sera le commentaire 7. Ce sera la personne qui aura mis le commentaire 7. Et puis, je vous mettrai, mais je crois que dans ma description, il doit y avoir mon Instagram. Voilà, pour que les gens m'envoient un message pour leur adresse après. Voilà. Donc, on finira, oui, je pense, à 20h, on clôturera les votes pour gagner le sac. Donc, je vais remettre là dans la description mon lien. Donc, il faut être abonné, liker et puis mettre un petit commentaire. Et puis, voilà, c'est un sac, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, que j'ai fabriqué moi pour mes 500 abonnés. Voilà. Et je vous souhaite d'ailleurs à tous de très bonnes chances. Bon, bah écoutez, on va arrêter le blabla. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Pareil, mettez un petit commentaire, ça fait partie du jeu en fait. Ça fait l'algorithme, j'ai du mal à le dire ce mot, de ma chaîne. Hein. Voilà, c'est totalement gratuit. On n'est pas sur TikTok. Je peux plus cette application. C'est l'application des cassos. Je vais peut-être pas me faire des copains en disant ça, mais voilà. Alors j'ai trouvé 2-3 chaînes sympas quand même. J'ai un monsieur qui fait du crochet. C'est très sympa. Il y a des fois il y a des petits lives aussi sur les grattages. Alors c'est interdit, mais il y en a qui le font quand même sur TikTok. Voilà, je trouve ça apaisant aussi. Mais après, le reste, les gens racontent leur vie. Enfin, c'est ce que je fais un peu aussi sur YouTube, mais c'est quand même vachement modéré. C'est pas... Les gens, ils se réveillent, ils mettent TikTok, genre ils sont même pas lavés, même pas ils se lavent. Et genre ils boivent le café, ils discutent avec les gens. Même pas, je sais pas, première chose que je fais, moi le matin, Alors, première chose que je fais, c'est vrai que j'allume mon téléphone. Mais derrière, je vais me laver, je m'occupe de ma fille, machin. Et puis seulement après, je fais des vidéos, mon ménage aussi. Et puis seulement après, je fais mes vidéos YouTube. Enfin, il y a des priorités. TikTok, les gens, dès le matin, et même ceux qui ont des gosses, hein, je suis choquée. Ils amènent même, sur TikTok, ils amènent leurs gosses avec leur téléphone. On les accompagne jusqu'à l'école. Oh mon Dieu. Bref. Bon bah allez, j'avais dit que je stoppais la vidéo là. Alors je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Puis je vous dis à très vite. Au revoir.